Un gars surdoué dans son sport, qui joue dans une bonne équipe, qui gagne tous les matchs et toutes les compétitions. C'est les clichés des animés de sport. Beaucoup d'animés de ce genre ont ce fonctionnement. Mais dans Diamond No Ace, c'est différent, vous allez voir. Laissez-moi vous plonger dans l'univers de Diamond No Ace. Diamond No Ace ou Ace of Diamond, on peut dire les deux, c'est un manga de Terajima Yuji qui se compose en deux parties, donc Diamond No Ace et Diamond No Ace Acte 2. Ça comporte 47 et 34 tomes pour ce qui est de la version française, c'est chez Mangetsu depuis seulement 2024 au prix de 12,90. Donc pour l'instant il n'y a que 6 tomes, c'est des tomes relativement épais, voilà c'est pour ça que ça coûte ce prix là. Donc il n'y a pas trop de disponibilité au niveau du manga en France, par contre au niveau de l'animé là, en France, il est beaucoup plus avancé par rapport au manga français. Il est fait par la Madhouse, il comporte 3 saisons de 75, 51 et 52 épisodes, c'est disponible sur Crunchyroll. Et pour ce qui est de la prochaine saison qui sera donc la saison 4, elle sort en avril 2026, donc tout bientôt. Diamond No Ace, c'est l'histoire de Eijun Sawamura, un jeune de 15 ans qui évolue au poste de lanceur dans une équipe d'un petit établissement de campagne, qui contrairement à lui qui est doué, qui a un grand talent, elle est complètement nulle. Cependant, lors d'un match, il est repéré par un membre du staff d'une école tokyoïte prestigieuse, le lycée Seido, qui est reconnu pour son équipe de baseball. Cette personne lui propose alors de rejoindre le club, Eijun accepte et il doit désormais trouver sa place au milieu de tous ses talents. Comme vous l'aurez compris, Diamond No Ace, ça parle d'un jeune homme qui est doué, qui a un très grand talent à développer pour le baseball et qui va trouver sa place dans un très grand établissement. Ça parle donc du sport du baseball et du coup, je vais vous expliquer un peu les règles du baseball pour que vous compreniez quelques petits trucs avant de passer à la suite de la vidéo. Je pense que le baseball vous dépasse sans savoir que c'est un sport collectif qui est l'un des sports nationaux au Japon, au même titre que le judo et le sumo, c'est vraiment très important. Le principe du baseball, c'est que deux équipes s'affrontent, deux équipes de 9, qui alternent entre la défense et l'attaque. Un match se compose de 9 manches et de 2 demi-manches, donc vous aurez compris que dans chaque manche, chaque équipe va aller en attaque et chaque équipe va aller en défense. Quand une équipe attaque, elle doit donc marquer des points. Pour cela, elle envoie des batteurs qui doivent donc taper dans la balle que le lanceur aura lancée. Une fois qu'il a tapé dans la balle, il doit aller à la base. Il y a 3 bases sur le terrain, il doit franchir les 3 et revenir à la maison pour marquer un point. À la défense, eux, ils doivent éliminer les batteurs pour ne pas prendre de points. Et pour éliminer un batteur, il faut que le réceptionneur reçoit 3 balles dans son gant, un batteur est éliminé, ou que quand le batteur frappe dans la balle revienne plus vite à la base que le batteur. Voilà, globalement pour les bases du baseball, il y a d'autres règles, mais bon, c'est vraiment les bases que je voulais vous parler pour comprendre la suite de la vidéo, je trouvais ça nécessaire. Et ce Diamond, j'ai énormément aimé cet animé, c'est vraiment l'un de mes animés coup de cœur, je dirais même mon animé de sport préféré, voilà tout simplement. J'ai adoré l'histoire, les personnages, les musiques, donc les openings, les endings, même les OST sont vraiment géniaux. Et j'ai aussi adoré découvrir et me prendre de passion pour un sport que je connaissais que de très loin, que je ne connaissais vraiment pas, que je pensais que c'était hyper complexe au premier abord, mais sincèrement quand on regarde, il t'explique vraiment très bien les règles, on voit que c'est un sport relativement simple à comprendre et surtout un sport vraiment incroyable. Bref, globalement, si vous aimez beaucoup les animés de sport, que c'est votre kiff, que vous adorez découvrir des disciplines, et ben cet animé il est fait pour vous. Au premier abord, on pourrait croire que c'est une histoire relativement assez simple. Une histoire où l'on suit Eijun, un lanceur prometteur, qui a un talent mais qui doit développer. Au fur et à mesure des épisodes, on le suit, il progresse pour devenir l'as de son équipe, le meilleur lanceur de son équipe, celui dont on ne peut pas se passer. Et aussi, il rêve aussi de devenir professionnel. Mais en réalité, l'anime nous offre bien plus que cela, il nous offre bien plus que le parcours de Eijun. Il nous plonge au cœur du baseball lycéen au Japon. On suit les matchs, l'entraînement, les compétitions, notamment comme le Koshien, qui est, vous allez voir, la compétition interlycée nationale qui se déroule tous les ans au Japon en été. C'est suivi par énormément de personnes au Japon. C'est le tournoi amateur le plus suivi au Japon. Quand je vous disais au début que c'était un sport très important au Japon, le baseball, vous en voilà la preuve. En voilà la preuve, c'est plus français. Et donc du coup, l'anime nous montre l'importance évidemment de ce sport, comme je viens de le dire à l'instant, au Japon, au collège, lycée, dans la vie quotidienne, en primaire, enfin bref. Un sport très important là-bas. L'anime, il évolue lentement. Et Jun, il progresse lentement. C'est ce qui est relativement assez réaliste, puisque on progresse pas forcément vite. Pour progresser, il faut travailler dur, il faut s'entraîner dur, il faut s'investir. C'est un parcours dur que Eijun vit et on le vit avec lui. On voit le dur labeur, on voit toute son implication et on voit à la fin la satisfaction qu'il a d'avoir progressé et on est satisfait avec lui de voir qu'il a progressé, on est très content pour lui. L'anime nous apporte également énormément de suspense. Il nous apporte de la tension via la manière dont il est
écrit, la manière dont il est réalisé. Il y a du suspense du début jusqu'à la fin d'un épisode, du suspense du début jusqu'à la fin d'un match. On n'est jamais vraiment certain de qui va remporter un match. Tout simplement. Une dernière chose aussi très importante dans l'histoire, c'est l'humour. Malgré un environnement très très sérieux, il y a de l'humour et franchement c'est cool que dans un milieu aussi sérieux, parce que c'est quand même un lycée prestigieux où l'entraînement est primordial, où il y a beaucoup de pression, et ben c'est important qu'il y ait un peu d'humour entre guillemets pour décompresser. Et aussi c'est dû à la personnalité de Heijun qui est vraiment très jovial, très énergique. C'est dans sa personnalité, il adore blaguer avec les autres. Vous verrez qu'il y en a qui contrastent quand on va parler des personnages. On va justement en parler des personnages. Au début de l'histoire, on pense qu'on va suivre que Heijun dans sa progression pour devenir le meilleur joueur. On comprend que c'est le personnage principal. Mais au fur et à mesure des épisodes, on se rend bien compte qu'il n'y a pas que Heijun. Le baseball, c'est un sport d'équipe, donc on découvre ses coéquipiers qui prennent un peu plus de place, même si Heijun reste tout de même quand même un personnage central, et même le personnage quand même principal. Mais ses coéquipiers sont très très importants, sont même tout aussi importants que Heijun. Je vais vous présenter un peu tous les personnages, mais moi sincèrement j'ai trouvé les personnages tous géniaux et très très attachants. Ils ont tous une personnalité différente, ce qui est bien dans un sport avec d'équipe, d'avoir des personnalités différentes, c'est des personnalités complémentaires, opposées, mais ça fait toute une variété de personnages hyper intéressantes avec leur style de jeu et leur caractère. Déjà parlons de Heijun. Il est extraverti, il est jovial, il est également expressif. C'est un lanceur gauchiste qui est assez rare dans le milieu du baseball, c'est plus des lanceurs droitiers. Vous verrez Furuya qui est un autre lanceur de l'équipe, lui est droitier. Il est particulier, il est original ce personnage, mais il est pas surdoué. Il a un talent, mais son talent il faut qu'il le développe tout simplement. Il se transforme pas en plein match, il devient pas invincible comme ça du jour au lendemain, il gagne pas tous ses matchs, il comprend qu'il va falloir qu'il s'entraîne très dur pour devenir meilleur, pour faire sa place au sein de ce lycée prestigieux, de cette équipe prestigieuse. Il apprend de ses erreurs, il se remet en question. Bref, Heijun paraît très très humain, ce qui fait qu'il est très attachant, c'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui. On a Miyuki qui lui est le réceptionneur, donc ils ont une relation assez particulière, Heijun et lui, c'est un peu le mentor d'Heijun. C'est quelqu'un de très calme, mais qui est toujours très souriant, très joyeux, il est très heureux de faire ce qu'il fait. Et il est intelligent et rusé, c'est vraiment quelqu'un de très stratégique, voilà, un stratège. Ensuite je vous parlais donc de Furuya qui est donc le rival de Heijun, puisque c'est un autre lanceur. Lui il est plus calme, il est très discret, il est très sérieux, il fait pas de débordement, il est pas du genre à très rigoler, il est très focus dans ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire c'est être le meilleur lanceur, très sérieux là-dedans. Et enfin la dernière personne dont je vous parlerai, parce que c'est un peu le quatuor important, Furuya, Haruichi et Heijun ils ont le même âge, ils sont amis. Miyuki du coup il a une relation particulière avec Heijun parce que c'est le réceptionneur, c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu parce qu'il a une place importante, mais il y en a d'autres qui sont très importants. Bref, on revient à Haruichi qui lui est un batteur très talentueux, un très bon joueur de chant également, qui est très humble et timide. Voilà, il a un très bon talent mais il dit pas qu'il est très doué, alors que s'il est là dans cette équipe prestigieuse, qu'il est bon, qu'il a trouvé sa place. Et voilà, il est assez discret également comme Furuya. Et donc comme je vous ai dit, il y a d'autres personnages hyper attachants, ils ont tous leur personnalité différente, ils ont tous leur manière de jouer aussi au baseball, leur manière de voir les choses, et c'est hyper intéressant de voir que l'univers et surtout les personnages sont aussi bien développés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça dans un shonen. Tous les personnages, généralement, dans un shonen, sont beaucoup moins développés. Ça veut dire qu'ils sont pas développés, mais quand on voit des fois des personnages de seinen qui sont beaucoup plus développés, avec un gap entre les deux. Bref. Même si les personnages sont beaucoup plus développés que dans un shonen de base, ça reste quand même de l'animation typique d'un shonen. Il y a des choses typiques d'un shonen, comme les yeux rouges par exemple, que peut avoir Heijun, ou même des yeux bleus parfois, peuvent avoir différents personnages, pas que Heijun, quand ils sont vraiment au max de leur niveau pendant un match, ou même des auras autour d'eux, c'est vraiment des choses typiques d'un shonen, ces choses-là. Pareil, la transformation en chibi ou des déformations quand il y a des scènes d'humour, c'est également typique d'un shonen. Par exemple, il y a ça dans Frieren. C'est pas des, c'est des choses un peu loufoques qu'il y a dans ces types de mangas-là. Il y aurait pas ça dans un shonen. Voilà. Par contre, un point fort de l'animation, c'est les lancers. Les lancers sont très bien animés, on voit très bien la trajectoire, l'effet que prend la balle, parce qu'en fonction de comment on met la main sur la balle, les doigts sur la balle, de comment on la lance avec le mouvement de la main, il y a différents effets, différentes trajectoires. Dans son ensemble, l'animation est vraiment très bien faite. C'est une très bonne animation de la part de la Madhouse. Par contre, un point fort de cet animé, c'est quand même la musique et les effets sonores de manière générale. Les musiques dans toutes les scènes sont très bien choisies. Quand une scène est triste, la musique est géniale. Quand c'est une scène d'action, de match épique, la musique est très bien choisie, elles sont très bien composées. Ça nous immerge dans la scène que l'on est en train de voir. Ensuite, évidemment, les effets sonores qui nous immergent également dans la scène, que ce soit les effets sonores de batte, des chaussures qui claquent sur le sol, du gant, de la balle aussi. Immersion et frisson garantis clairement en regardant cet animé. Et encore, j'ai cité que certains effets sonores. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler des seiyuu qui vraiment ont
été très bien casté pour cet animé. Il colle parfaitement avec les personnages, les personnalités des personnages, ils font très bien leur travail, ils sont à fond dans l'animé. S'ils connaissaient par cœur le baseball, bon en même temps c'est des japonais donc ils connaissent plus que nous forcément. Un très bon casting de doubleur. Évidemment, dernier point dans le sonore, je vous en parlais un peu en début de vidéo, c'est les endings et les openings. J'ai vraiment surkiffé les openings et les endings. Ils collent tellement bien avec l'ambiance de l'animé, avec l'ambiance d'un animé de sport dont tu as envie clairement de supporter l'équipe à tous les matchs, notamment le premier qui s'appelle Goishid. Il va clairement trop bien dans l'ambiance de cet animé. En conclusion, Diamond OS c'est un animé de baseball où l'on suit les progrès d'Aejun, un processus dur et semé d'embûches. Car devenir le numéro 1 de son équipe, surtout d'une équipe prestigieuse, c'est pas si simple que ça. On suit également ses coéquipiers, parce que avant tout, le baseball c'est un sport d'équipe. On apprend aussi beaucoup plus sur ce sport absolument incroyable et méconnu en France. Diamond OS se démarque par son réalisme et aussi par sa bande sonore exceptionnelle, ses effets sonores exceptionnels et aussi son sens du détail pour expliquer le fonctionnement du baseball. Bref, si vous n'avez pas encore vu Diamond OS, je vous le conseille grandement, car après l'avoir vu, vous ne verrez pas les animés de sport de la même manière. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir un animé que vous ne connaissiez pas. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo sur Diamond OS, mais quand j'ai appris que du coup la suite allait sortir, j'ai attendu que la suite sorte pour la faire. Très content de vous avoir partagé cet animé absolument incroyable, vous l'aurez compris, j'ai surkiffé cet animé. J'espère que je vous aurai donné envie, en fait, tout simplement de regarder cet animé. N'hésitez pas à me dire votre avis sur Diamond OS en commentaire si vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de cette vidéo. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, ce sera le top opening de la saison de printemps 2026. Bye bye.